Donc nous sommes dans le bureau de Pierre, dans le 17e arrondissement. C'est bientôt Noël, je voulais savoir ce que représentait cette période de fête pour toi. Pour le pâtissier, ça représente un moment intense de travail et en même temps de partage, de faire plaisir à beaucoup de gens à travers des produits, des gâteaux, des cakes, des panettones, des chocolats spécifiques pour la fin d'année. Une famille de boulangers-pâtissiers et mes parents avaient une boulangerie-pâtisserie en Alsace. Et j'ai eu souvenir d'avoir fait des décorations de bûches de Noël chez mon père pour l'aider. Et nous, en famille, on fêtait plutôt le 25 et on mangeait des vacherins glacés, des choses comme ça. Ce qui est belle et le thème qu'on a choisi pour cette fin d'année, c'est aussi une occasion de rappeler que dans une période qui est plutôt morose, de donner un peu de joie et surtout une bûche qui est très riche en parfums, à la fois cette mousse au chocolat blanc aux zestes de citron vert, ce biscuit imbibé au jus de fruits de la passion, de la compote de rhubarbe, la compote de fraises crues et cuites. Tout ça donne un mélange assez acidulé, gai, et c'est une bûche très légère. Il y a d'autres bûches qui sont un peu plus plus savoureuses aussi, plus au chocolat. Il y a le Noël à la montagne, il y a Ombre et Lumière, la bûche du petit Baba Noël qui est un baba qui est pris dans une crème au praliné avec de la meringue, quelque chose de très gourmand. Et la bûche, bien sûr, la bûche fétiche de la maison qui est la bûche Ispahan, et la bûche infiniment vanille. On le retrouve toutes les saveurs de la tarte infiniment vanille. Alors, cette année, je pense que pour Noël, je vais goûter la bûche façon omelette norvégienne, avec la saveur Ispahan, donc sorbet framboise, glace à la rose et compote de litchi. Je pense que ça va être ma bûche de Noël pour cette année. L'inspiration, elle vient de partout, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de règles. Ça peut être une conversation avec quelqu'un, une lecture, et principalement ce sont les produits qui m'inspirent. Ça veut dire que un ingrédient que je découvre, un ingrédient que je redécouvre, ou une qualité spécifique d'un ingrédient, et c'est ça qui me donne envie de partir sur une idée. Après, il y a des choses qui peuvent arriver comme ça, un peu de manière, ce qu'on appelle des fulgurances, où je me dis, tiens, cassis. Et puis après, je pars sur un mélange ou une manière de mettre en valeur le cassis. En général, celle dont je suis le plus fier, c'est la prochaine. Celle que je vais faire demain, ce soir, après-demain. C'est celle-là qui m'intéresse. Et alors, est-ce qu'on peut avoir un petit indice sur la prochaine? Et non, justement, si je la connaissais. Question de Jean-Pierre. Qu'est-ce qui te fait préférer la pâtisserie à la cuisine avec le talent que tu as? J'ai appris le métier de pâtissier, donc à la fois la pâtisserie qu'on fait en boutique, la pâtisserie qu'on fait en restauration. Ce que j'aime plus dans la pâtisserie, c'est que le rythme est soutenu mais continu. Et ce que j'aime moins dans la restauration et dans la cuisine, c'est les accélérations dues au service. Mais moi, je fais la pâtisserie parce que c'est ça que je sais faire, c'est ce que j'ai appris, c'est le métier que j'ai appris. Et même si j'aime la cuisine, si je connais la cuisine, si je connais les techniques de la cuisine, je préfère de loin faire la pâtisserie et la cuisine en amateur. Quelle est ta dernière émotion sucrée que tu as eue? J'ai goûté un très bon dessert. Mais hier soir, d'ailleurs, j'ai goûté un très bon dessert d'un restaurant qui s'appelle Table. Et c'était un dessert avec des agrumes et un sorbet au yuzu et avec d'autres herbes. C'était délicieux, c'était frais, c'était vraiment très bon. Et sinon, en période de truffes blanches, hein, il y a un dessert que j'adore par-dessus tout. J'aurais aimé l'inventer, qui est le dessert à la truffe blanche, qui est servi chez Hélène Darroze, qui est vraiment formidable, à la fois du chaud, du froid,
un goût de vanille et puis un goût de truffe extraordinaire. Donc, je ne connais pas son nom, mais le dessert à la truffe blanche Hélène Darroze, c'est du merveille. Il y a des choses à partager, comme le panettone, comme le stollen, comme le cake pain d'épices à l'orange. Et puis, il y a également des boîtes. Il y a de très jolies boîtes de macarons. Ce sont des boîtes illustrées, certaines par Jean-Philippe Delhomme, d'autres par Bernard Quentin. Il y a une boîte La Vie est belle. Il y a une boîte Vive Saint-Germain qui est très colorée, très belle. Il y a également les truffes, les marrons glacés. Les marrons glacés, c'est vraiment le produit de saison. Des marrons glacés, on en a plusieurs sortes. On a notamment des marrons glacés nature, les plus classiques. Ensuite, des marrons glacés au vieux rhum brun. Et puis des marrons glacés enrobés de chocolat. La nouveauté de l'année, qui sont les boîtes de galets. Ce sont des fines couches de chocolat qui sont fourrées avec du praliné, des ganaches. C'est l'équivalent de nos bonbons au chocolat, mais tout fin, en fin palais, comme ça, c'est délicieux, c'est croquant, presque croustillant, et c'est très gourmand. Les croquis que je fais, qui servent pour les essais, et puis ensuite, à partir de là, j'annote quand je goûte. Des choses qui ont déjà été annotées parce que je les ai goûtées et que je fais les modifications, et ça au fur et à mesure. C'est une façon de travailler, c'est ma façon de travailler. Voilà, ça se passe dans la tête avant. C'est pour ça qu'il y avait cette photo magnifique, le pâtissier penseur. Voilà. Le 0.